Et nous enchaînons avec monsieur le député Christian Paul. Allez, vas-y. À millésime 1960. Alors, si vous pouvez. Monsieur Christian Paul, donc du millésime 1960, un grand et heureux contraste avec le millésime précité, 77, une nature exceptionnellement prodigue, accueillie sans modération par la génération de nos parents, après la décennie noire qu'ils venaient de connaître et de difficilement supporter dans les années 1950. Pas de chance. Épître de Saint Marc à Saint Paul. Monsieur le député du Haut-Morvan, votre venue en ce jour donc parmi nous demeure un privilège, connaissant les impératifs liés à l'actu, auxquels vous avez bien voulu vous soustraire, l'espace d'un adoubement par les joyeux baillis de Pouilly, merci. Enfin, un moment rigolo et attendu, une tendre récréation, vous rappelant ainsi que la vie politique n'est pas qu'un monde de brutes, puis cette intronisation plutôt bisounours. Voilà. Restez comme un rayon de soleil quand on voit votre parcours un peu austère, euphémisme, marqué par un défaut majeur et des qualités essentielles. La vertu, être un énorme travailleur. Le vice, à peine audible, pour nos adolescents boutonneux, la même chose. Travail ou travail serait donc votre devise. Autant dire que tout ce temps consacré au labeur laisse, dit votre entourage, peu de place au sport, or un peu de cheval, à l'humour, or quelques contrepétries les bonjours, et à l'énélogie. Mais notre institution rabelaisienne peut vous proposer des cours accélérés entre deux séances ou entre deux travaux. Bon, pas toujours facile d'endosser au sein de nos confréries épicuriennes le statut d'orateur facétieux, de tribun désopinant avec leur verbe en joie, pour employer le sémantique, cocher la case afin de défendre la cause de notre joli vin de Pouilly. Comme Yves Coppens, vous travaillez donc avec Lucie, mais au son de sa voix, et à la voir tout à l'heure, elle ne fait vraiment pas son âge. Ou alors, à 2 pas de Bibracte, avez-vous pu bénéficier de quelques recettes hors commerce, genre potion magique, pour décaler les sons? Encore un avantage caché lié à votre noble fonction citoyenne. Énarque, Monsieur Paul, personne n'est parfait. Vous arrivez sous-préfet en Nièvre, puis édile de l'Orme, grand port de pêche, et enfin député de la France profonde après un temps dans les hautes sphères gouvernementales, secrétaire d'État au Dom-Tom, sous Jospin. Avec un tel professeur de farce et attrape, pas facile d'enfiler son bonnet rouge ou d'écrire l'encyclopédie du rire pour les nuls. Avec l'idée, bien sûr, de convaincre les lecteurs nivernais à la bonne cause, mais vous n'en avez a priori pas besoin. Pétulant que vous êtes, vous ne souffrez pas entre 2 élections, bravo. Et comme le maire de Rion, vous avez de belles élections. On va s'arrêter. Non, pas trop en faire. Non, vous êtes que énarque, allez doucement. À travers ces fameux dom-tom, il y avait sûrement peu de dossiers évoquant les belles boissons fermentées comme notre Sauvignon. Vous deviez être plus préoccupé par les boissons distillées à base de canne à sucre et des eaux turquoises de Gosier, des Trois-Îlets ou de Rangiroa. Peut-être visitâtes-vous ce vignoble polynésien et goûtâtes-vous ce truc macéré appelé aussi vin, positivons, car ce vin aurait un goût de mystère. Il en faut aussi pour la cuisine. Bref, un peu de tolérance, votre pied en Nièvre, avec ses vignes de qualité et ce nouveau diplôme, vous permettra désormais de vous initier et de rattraper le temps perdu sans aller à l'excès, rappelant Churchill. Après la guerre, 2 choix s'offraient à moi, finir ma vie comme député ou la finir comme alcoolique. Je remercie Dieu d'avoir si bien guidé mon choix, je ne suis plus député. À vous voir, vous avez de la marge, parole de proctologue. Pas l'amorce du moindre rhinophyma naissant, le fameux nez pompeux, ou d'oreilles décollées, stigmate avéré d'une passion déraisonnable pour la ville bouteille. À propos de députation et de circonscription,
Ça va jusque-là? Difficile de ne pas évoquer le parc du Morvan et ses gîtes en bois. Des gîtes qu'on habite. Sa capitale, Château-Chinon, son désert médical ou son actualité dentaire. Loin des plaisirs de bouche qui nous animent ce soir. À ce propos, on pourrait faire un amalgame, facétieux, amalgame dentiste. Entre les sans-dents de la France profonde, à l'insu de leur plein gré, selon François II, les patients édentés par un praticien psychotique, pourtant interdit d'exercer dans son plat pays actuellement à l'abri, et la canine limée d'un de nos prédécesseurs, car peu photogénique, selon Jacques S., et là, vive le jus de la canine. Dur de ne pas être un peu, comment dire, entre parenthèses, comment dire, incisif sur la situation médicale sur notre beau pays. Tel votre homonyme, le célèbre talmelier, monsieur Paul, nous sentirez-vous, monsieur le député, du pétrin. Ne nous faisons pas de mal et admirons plutôt les parisiennes élégantes, loin de ces ombres encapuchonnées, échappées de Saint-Léger de Fougeray, qui, tel Belphégor, hantent la fontaine multicolore de Niki de Saint-Phal, aux grandes dames de la maréchaussée locale. Consacrons-nous plutôt aux silhouettes graciles, germanopratines, tout en féminité sensuelle. Nos vignerons vous envient de les voir fréquenter votre chambre, monsieur le député. Chambre ici, bien sûr, au sens institutionnel et républicain. Loin des chambres d'amis. Je pense à la démarche chaloupée de la superbe Najat, aux yeux de braise, AI ou accent ou pas, c'est complexe, on ne sait plus. Ou à l'allure accorte et réservée de la très jolie et sublimissime Marion, belle comme un cœur, ah, les flux du cœur, aux yeux noisettes à croquer. Deux canons et appuyés, on s'y connaît en matière de canon, avec elle, on est toujours prêt à dégainer ou à déguster, voire à tirer. Tel Saint Paul, suite à son épître à Galate, souhaitons-nous ce soir vous convertir au bienfait de notre Sauvignon, à l'image de cet apôtre né à Tars. Vous prendrez votre pied. Tars, pied. Pourtant, alors, le titre envoyé de Bailly de Pouilly, sans chercher ici, monsieur le député, à jouer les frondeurs.